Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon premier podcast dédié à la couture. Je viens tout juste de finir mon quatrième épisode de tricot où j'étais censée parler de couture. Donc j'ai décidé de séparer les deux pour pouvoir vous parler plus précisément de la couture, pour vraiment faire deux univers à part. Donc, j'ai commencé à coudre, je dirais, en 2020. C'était pareil à cause du confinement, ou grâce plutôt, avec la confection des masques, des trucs comme ça, des petits trucs pour soi à la maison, des petits chouchous, des petites pochettes. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ensuite, on m'a offert une machine à coudre. C'est une Pfaff. Donc qui est très bien, je pense, c'est sûrement pas la meilleure, mais pour le niveau que moi j'ai et que pour les coutures, les projets que je fais, ça me suffit parfaitement. Je me questionnais sur la possibilité d'acheter une surjeteuse à un moment donné. Voilà, donc pour vous expliquer un peu mon parcours dans la couture, j'ai appris toute seule grâce à des vidéos sur internet ou bien grâce à ce livre aussi, ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Donc où on peut trouver des patrons à décalquer puis à adapter selon la taille, ou bien des techniques assez basiques, comment faire par exemple là c'est pose une fermeture à glissière invisible, recouvrir des boutons avec du tissu, coudre un biais, fabriquer un biais, enfin ça donne des bonnes bases pour démarrer la couture. Donc je dirais que depuis que j'ai commencé à coudre, j'ai pas été très assidue parce que pendant longtemps j'ai pas eu accès à ma machine parce que je l'avais pas sur moi, je pense pendant 6 mois. Donc voilà, ça limite pas mal. Et puis parce que j'ai eu un projet raté qui m'a un peu glacée de la couture. Et donc voilà. Ce n'est qu'à partir qu'avec ce haut, donc qui vient de... C'est le patron Rosie de l'atelier Bernie. Je trouve qu'il m'a permis de me réconcilier un peu avec la couture. C'est un projet avec lequel je me sens très très fière de mon niveau et du fait que j'ai appris à coudre toute seule. Voilà, donc je pense que pour cette partie, je vais juste présenter 2 projets et peut-être qu'à l'avenir, je pourrai vous présenter tout ce que j'ai cousu jusqu'à présent. Même le projet raté, parce que je l'ai encore. Voilà, donc je pense depuis le début, j'ai dû coudre 2 jupes, 2 pantalons, une robe et 2 hauts dans l'espace de 2 ans. Donc je suis pas couturière, je suis plus tricoteuse. Mais peut-être qu'à l'avenir, la couture deviendra aussi importante que le tricot. Donc pour ce premier podcast, je vais vous présenter ma confection de la blouse Rosie d'atelier Bernie, que j'ai cousue dans un coton imprimé qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, ainsi que la doublure qui est une voile de coton, pareil, de chez les Coupons de Saint-Pierre. Donc pour ma version, j'ai choisi les manches longues, comme vous pouvez le voir. J'ai choisi le volant long et, mon nombril, et la soupatte qui vient juste derrière pour cacher ce qu'il y a derrière la blouse. Voilà, donc
En fait, je pense c'est assez connu. La blouse, elle a différentes adaptations à faire. Donc c'est soit manche courte, avec ça peut être un volant long ou court, soit manche longue comme moi j'ai fait, avec un volant court, ou bien avec un volant long comme moi j'ai fait, avec ou pas une sous-patte pour couvrir enfin pour rendre l'arrière un peu plus caché. Ou bien aussi, j'ai vu, il y a la possibilité de faire une robe. La créatrice, elle propose de pouvoir transformer le haut en robe, ce qui est génial parce que je trouve que ce modèle en robe, ça peut être très très joli aussi. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai pas énormément d'expérience dans la couture, donc c'est juste un retour très très honnête, sans aucune prétention. J'ai adoré ce patron. Déjà, je trouve que c'est très très féminin. Moi, de base, je porte pas des décolletés très. Pour moi, ça s'est prononcé comme décolleté. Mais je me sens bien parce que il y a une sous-patte et puis en fait c'est le fait de... Pardon, je regardais ma blouse, mais en fait il faut que je regarde la caméra. C'est le fait de... Je sais pas, même... Enfin, comment dire. Même si le décolleté il est profond, en fait, tout est bien taillé de sorte à... On fixe pas ici, genre... je trouve, je sais pas, que c'est très 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 bien designé. C'est vrai qu'à l'avenir, parce que je compte faire une deuxième version d'ailleurs avec ce tissu. Enfin, je l'imagine. Je sais pas si ça rendrait bien ou pas. J'aimerais beaucoup faire une deuxième version avec ce coton imprimé d'animaux que j'ai eu. Ah, il est à l'envers. Ah oui, il est à l'envers ou pas? Oh non, il est bien. Pardon. Donc c'est un coton imprimé d'animaux sauvages que j'ai eu chez les coupons de Saint-Pierre également. Donc je l'ai acheté l'année dernière. Donc là vous voyez en fait que j'avais très très envie de me remettre à la couture. Je pense que j'ai un stock important de tissus parce que j'ai souvent craqué sur des tissus que j'aimais beaucoup et en fait petit 1, j'avais pas assez de temps pour coudre. Petit 2, j'avais pas assez de confiance. Et petit 3, le problème c'est que quand on flash sur un tissu, souvent on a du mal à trouver un patron pour l'associer. Alors que si c'est l'inverse, et c'est le cas pour cette blouse, qu'on voit le patron d'abord et qu'ensuite on trouve le tissu, l'association est beaucoup plus simple. Et le temps de conception mentale aussi, enfin du moins pour mon cas. Voilà, à voir si donc ce tissu coton imprimé avec les animaux pourrait rendre bien ou pas avec ce même patron. Donc, comme je vous disais, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais je trouve que le patron il est très très bien expliqué. J'ai pas eu de difficultés majeures. J'ai un peu adapté les points. Par exemple, je sais pas si je peux le dire vu que c'est un patron payant, mais en gros, moi j'ai fait la doublure, j'ai assemblé la doublure au tissu dès le début. Euh, et du coup, j'ai un peu adapté ma manière de coudre d'auparavant à ce patron qui est très très bien expliqué. Je pense pour quelqu'un qui s'y connaît pas beaucoup, il y a moyen de pouvoir s'en sortir. Parce que bon, moi j'ai cousu, comme je vous disais, peut-être 6 projets, mais j'ai pas non plus énormément de confiance pour me lancer sur la couture toute seule. Donc je trouve que le livret, il est très bien. En fait, j'aime beaucoup les manches, mais pour une prochaine version, je pense que je vais les recentrer un peu parce que
je trouve que ça va rendre mieux si c'est un tout petit peu plus taillé au niveau des manches. Parce que ça fait très très ballon. Après oui, c'est le modèle qui est comme ça. Mais pour moi, je trouve que ça rendrait mieux un tout petit peu plus cintré. Ensuite, pour donc les manches bouffantes avec des fronces, j'ai pas eu de difficulté parce que tout est noté en fait sur le patron. Elle met l'endroit où il faudra que telle ou telle partie corresponde à une autre pièce. Et, euh, et non, tout s'est très très bien passé. Quoi vous dire de plus? Non, je pense que c'est vraiment tout. J'ai hésité à faire un modèle manche courte ou longue, mais en fait cette couleur elle est assez hivernale à mon sens. Donc je me suis dit que ça allait mieux pour l'hiver et donc manche longue. Voilà. Donc j'aime beaucoup le détail aussi avec comment on appelle ça, je crois c'est des liens, c'est ça, c'est des liens. Je trouve ça très très féminin, très très flatteur aussi. Donc moi c'est la première fois que je fais des liens. C'est quoi la... Ah oui, non, oui, des manches bouffantes aussi, j'en avais jamais fait. Donc passer l'élastique, avoir un espace ici pour insérer l'élastique. Je sais plus comment on l'appelle, mais bon, c'est très bien fait. Puis le fait de pouvoir avoir la possibilité d'avoir une sous-patte, ça, ça rend le truc personnalisable en fait. Parce que moi, je me serais pas sentie à l'aise sans la sous-patte. Donc oui, enfin n'importe qui, je trouve, peut trouver son compte dans le patron. Et voilà. Euh, je trouve peut-être il est un petit peu court parce que bon, on voit mon nombril. Mais avec un jean taille haute, ça passe très très bien. Je pourrais vous montrer peut-être des vidéos pour vous montrer l'intérieur, la doublure. Donc moi, contrairement à ce qui était préconisé sur le patron, j'ai fait des coutures anglaises pour presque tout, sauf la partie des volants. J'ai fait une sur-piqûre, mais sinon le reste c'est que des coutures anglaises. C'est vrai que je les aime bien parce que ça permet d'avoir un rendu très très... une finition... Enfin, une finition très finie, non. Une finition très propre et très pro. Et aussi parce que l'effilochage du tissu, ça me fait un peu peur. Donc à chaque fois, j'essaye d'être assez préventive. Euh, pour si jamais le surjet ça se passe mal ou quoi. Enfin, c'est des petites craintes que j'ai parce que j'ai pas assez d'expérience quoi. Mais bon, je suis très très fière. J'ai jamais eu un haut cousu main aussi beau et ça m'a réconciliée avec la couture. Donc j'espère pouvoir faire, enfin j'espère me lancer sur la version avec le coton imprimé pour une deuxième version, le coton imprimé d'animaux pour une prochaine version. Je vais vous montrer ensuite le deuxième projet dont je voulais vous parler.
me voilà pour vous montrer donc le deuxième projet que je voulais vous montrer. Je crois j'ai pas commencé en vous précisant que j'allais vous montrer deux projets. Parce qu'en fait je viens de finir de tourner donc du tricot et donc je passe à la couture. Et je l'ai peut-être dit lors du tricot mais pas lors de la couture. Donc voilà, ça c'est la deuxième pièce et dernière que je voulais vous montrer. Donc ça c'est la robe Yana ou Jana que j'ai eue lors de l'achat sur le site de Makerist où ils font des ventes à 2 €. Et donc j'étais tombée amoureuse du patron. Donc je vais vous le montrer comme ça. Hop. Et bon, je vous ai inséré des photos parce qu'on ne voit pas jusqu'où la robe m'arrive. Mais bon, donc j'avais beaucoup aimé le patron. Je me souviens plus le nom de la designeuse, mais je le mettrai. Donc je l'ai cousu avec un coton imprimé de chez les Coupons de Saint-Pierre et doublé aussi avec un voile de coton de chez les Coupons de Saint-Pierre. Ça n'a pas été consommateur Enfin si, ça a été un peu consommateur en tissu parce que de base je voulais faire la robe longue, manche courte, parce qu'il y a la possibilité donc de l'adapter selon ce qu'on veut. Donc on peut faire soit une blouse, soit une robe courte, une robe midi ou bien une robe longue. Et donc moi je voulais faire la version longue, mais ça faisait très sac à patate, à vrai dire. Donc j'ai décidé de raccourcir et donc là elle m'arrive au niveau des genoux. Donc ce tissu j'ai peut-être dû l'acheter il y a un an, franchement je me souviens plus. Qui est vraiment très joli. J'attendais de trouver le bon projet. Je sais pas si c'est le bon projet finalement que j'ai choisi ou pas. J'aime beaucoup la robe, mais je trouve que ça aurait peut-être ça aurait été plus beau dans un autre tissu, je sais pas. Donc, moi j'ai tricoté. Vous voyez, je commence à avoir des soucis. J'ai tricoté donc la taille la plus petite. C'est sûrement une taille 34. Pareil pour la robe, la blouse Rosie. Ah, c'est pas Rosie, c'est Rose. Pardon, j'ai dit des bêtises. Bon, vous m'excuserez. La blouse rose, pardon. Et du coup, je trouve donc qu'elle taille un petit peu grand parce que là, il faut bien que je tire. Et j'ai un petit peu de surplus au niveau du dos, ici, vous voyez. Mais rien de très méchant. Moi, j'aime les vêtements assez larges, en réalité. Je me sens bien dedans. Et puis, je trouve que même si ça taille si c'est pas vraiment collé au corps, le fait d'avoir une ouverture cache-cœur, ça rend quand même assez féminin. Et puis avec la petite ceinture au niveau de la taille, ça rend encore plus féminin parce que du coup ça permet de l'avoir un peu plus proche du corps. Donc les problèmes que j'ai rencontrés, c'est peut-être pas un problème, mais c'est à savoir lorsqu'il y a du vent, en fait, comme c'est une robe cache-cœur, s'il y a cette partie qui s'envole à cause du vent et que la ceinture elle est un peu détachée, en fait il y a ça qui commence à tomber un peu, tac tac tac, et en fait on voit tout, on voit la jambe. Donc on commence à voir un peu la culotte aussi. Donc je pense que je vais mettre des petits boutons
à attacher aussi parce que ici ça m'est arrivé aussi que ça s'ouvre au fur et à mesure dans la journée. Bien sûr, le nœud il peut pas tenir toute la journée. Donc ça s'ouvrait au fur et à mesure. Donc peut-être que je couserai, oui, couserai un bouton ici, tac, pour intérieur bien sûr, enfin intérieur là, pas intérieur du top, pour, euh, pour éviter cela. Mais sinon, je suis assez contente avec le rendu final. Juste peut-être au niveau donc de la ceinture. C'est un peu dommage parce que ils expliquent pas très bien. En fait, ah oui, c'est vrai que j'ai apporté une modification importante. Ils disent qu'il faut passer la ceinture au niveau d'une fente qu'on fait. On laisse un petit trou du côté gauche ou du côté droit, je sais plus. Et en fait, on passe la ceinture par là. Or, la taille qu'ils nous donnent pour la ceinture, en fait, elle permet pas de faire le tour du corps parce que, en fait, vu que la ceinture elle est plus courte, on arrive à passer, on arrive à faire un tour du corps et en fait, on n'arrive pas à l'attacher tellement la ceinture elle est courte. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est fermer le trou que j'avais laissé et puis juste enfiler la robe par-dessus. Comme ça, tac et tac, comme ça. Peut-être les personnes qui ont acheté le patron voient de quoi je parle. Mais en tout cas, pour moi, pour mon niveau, c'était pas assez compréhensif. Et même, enfin, c'était compréhensif, mais en fait, c'était très court. Donc, j'ai pas réussi à faire ce qu'il préconisait. Mais bon, en tout cas, je suis assez contente quand même. Ça fait une petite robe d'été euh, qui est très confortable, très légère et avec laquelle je me sens bien. Oui, c'est tout. Et puis je l'ai doublé. Le bas, il n'y a pas besoin de le doubler parce que comme je vous dis, c'est un mode cache-cœur. Donc de toute façon, il y aura une partie du... La partie avant, elle va être doublée, enfin vu qu'il y a deux couches quoi. Ah oui, et puis l'arrière en fait du bas, il est doublé. C'est juste à savoir. Donc voilà, j'ai pas eu de difficultés. En fait, on assemble donc le haut du corps avec le bas. Et en fait, le bas, il est froncé. Donc on fait une jonction qui est très simple. Euh, et du coup, non, ça s'est très bien passé pour moi, en tout cas pour le niveau que j'ai. Donc, enfin, à part le problème de la ceinture et de la longueur de la jupe, ça allait très très bien. Donc, je vous insérerai des photos et des vidéos de l'intérieur pour vous montrer la finition. Et voilà. Donc, c'était juste un petit podcast couture pour vous en parler un peu sur les deux derniers, je crois, oui, les deux derniers projets couture. D'ailleurs, j'ai pas plus cousu que ça cette année. Et donc, je peux pas vous dire, je viendrai une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Je peux pas vous dire parce que la couture, c'est pas ma priorité. C'est surtout le tricot. Donc, peut-être que lors de ma prochaine cousette, je viendrai vous voir juste pour vous parler d'une cousette ou bien si je peux tricoter plusieurs vêtements, bah, je viendrai avec plus de contenu. Je verrai un peu comment je m'organise. C'est vrai que c'est tout nouveau et je m'excuse si c'était pas très bien présenté. C'est vrai que comme j'ai enchaîné 2 vidéos, tout était clair et dit dans ma tête, mais en fait pas du tout. Donc voilà. C'était vraiment une très courte vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à partager ou quoi.
Donc, merci pour votre temps et pour votre visionnage. À la prochaine!